et la Palestine que l'on a complètement oublié et qui me ferait un plaisir de préciser maintenant. À savoir que en 1878-79, la France, lors du congrès de Berlin, a insisté pour que l'indépendance de la Roumanie soit conditionnée par le fait d'accepter que toute personne arrivant en Roumanie jouisse des droits civils complets, ce qui englobait par définition les Juifs, et c'est une condition qu'elle avait posée, notamment avec le président du Conseil de l'époque, un certain William Waddington. Et donc vous savez que le congrès de Berlin est organisé par d'Israéliens, les Britanniques, et que Wellington lui-même était d'origine britannique, et protestant. Eh bien, 40 ans plus tard, à la fin de la Première Guerre mondiale, on a fait le même chantage à propos des Palestiniens. Et on leur a dit, on vous accorde l'indépendance par rapport à la Turquie, comme le cas de Roumanie aussi c'était par rapport à la Turquie, à condition d'accepter l'existence d'un foyer juif. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à la déclaration de Balfour de 1917 à ce sujet. Donc dans les deux cas, à 40 ans d'intervalle, les sionistes ont imposé à une population roumaine d'un côté, palestinienne de l'autre, une présence juive importante. Ça n'a pas fonctionné véritablement dans le premier cas, mais le scénario a été repris et a abouti dans le deuxième cas. Alors, je vous renvoie à un ouvrage qui va paraître bizarre, parce qu'il est très mal vu, c'est La France juive de Drummond, qui signale à un moment donné, qui est horrifié par ce chantage de la France en 1878-79 pour que les Roumains n'obtiennent leur indépendance qu'à condition d'accueillir les Juifs. J'avais déjà fait un article là-dessus il y a déjà une quinzaine d'années, mais je n'avais pas suffisamment développé ce point.